à toi qui nous rejoins, bienvenue de... oh zut. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je fais cette vidéo suite aux commentaires de Le Roi des Gueux qui a particulièrement apprécié la vidéo et qui m'a demandé à quand ce serait la suite. Alors, puisqu'on y est, autant le faire aujourd'hui. Et comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre plus grand like, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et quant à moi, je finis de parler et je vous dis à tout de suite. Alors, chers amis, comme toujours, entrons d'emblée dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va voir deux nouveaux accords de passage très simples et très faciles à utiliser que vous pouvez vous amuser à intégrer dans vos accompagnements. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo que nous avons fait sur le sujet, je vais y arriver. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Je vous mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo aussi. Ok? Alors, bon, pour ne pas rentrer dans les détails et ne rappeler ce qui ont été dit dans les vidéos précédentes, les accords que nous allons voir aujourd'hui sont... on va intégrer une nouvelle notion sur cette chaîne, le concept d'accord diminué. Un accord diminué, c'est quoi? Un accord diminué, c'est un accord qui est formé de manière suivante. Si je prends ce Do, pour former un Do diminué, après avoir choisi la première note, je dois exactement compter 3 demi-tons pour trouver la deuxième note. 3 demi-tons, ça fait 1, 2, 3. Ok, ça fait ma deuxième note. Et la troisième note de l'accord diminué, je dois contrôler également 3 demi-tons. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est un accord diminué. D'accord? Aussi simple. Je choisis la note que je veux. Je compte 3 demi-tons pour trouver la deuxième note. Ok? Et puis, je compte 3 demi-tons encore une fois pour trouver la troisième note. 1, 2, non, c'est 1. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Fa. Pour trouver l'accord de Fa à diminuer, je compte 3 demi-tons et je compte pas cette note-là. Ok? Ça fait 1, 2, 3. Pour trouver la troisième note, je compte 1, 2, 3 également. 1, 2, 3. Ok? Voilà, ça c'est l'accord de Fa diminué. On va faire Sol diminué. Sol diminué sera ainsi. Sol. 1, 2, 3. Deuxième note. 1, 2, 3. Sol diminué. Ok? Voilà, je pense que vous avez compris le concept d'accord diminué. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise les accords de passage, les accords diminués comme accords de passage? En fait, c'est très simple. Ok? Il y a une règle qui dit que à chaque accord que nous allons attaquer, ok, on peut précéder cet accord d'un accord diminué qui se trouve un demi-ton au-dessus. Et le plus souvent, vous allez voir, ok, d'un demi-ton au-dessus, ok, c'est ce qu'il faut retenir. On peut précéder n'importe quel accord d'un accord diminué qui se trouve sur un demi-ton avant cet accord-ci, ok. Si je prends la note de, on va dire, Ré, si je dois aller vers l'accord de Ré mineur ou Ré majeur, ok, pour faire un accord diminué comme accord de passage à la note, à l'accord de Ré majeur, je peux le précéder d'un accord diminué qui se trouve un demi-ton en dessous de cet accord. Quelle est la note qui est en demi-ton en dessous de la note de Ré? C'est la note de Do dièse. Donc, mon accord diminué sera Do dièse diminué, que l'on forme ici. Do dièse, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ok? L'accord diminué, simple, se forme avec toi. Ok? Donc, si je dois sortir de Do majeur pour aller à Ré majeur, donc je peux passer par l'accord de Do dièse majeur. Do dièse a diminué, d'accord? Et bon, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, les accords de passage, bon, si ce concept c'est un peu nouveau pour vous, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Encore une fois, je le mettrai dans la description de la vidéo et aussi à la fin de la vidéo 16. Ok, donc je pense que vous avez compris. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit, pour pouvoir utiliser un accord de passage, il faut déjà calculer le nombre de temps que l'on doit passer sur l'accord initial. Ok? L'accord initial, par exemple Do majeur, je peux dire que
je vais passer 4 temps sur l'accord de Do majeur. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, pour aller à l'accord de Ré majeur, où je vais passer 4 temps aussi. Ok? Pour pouvoir utiliser l'accord diminué, je dois réduire le nombre de temps qu'il faut que je passe sur l'accord de Do majeur et faire ce nombre de temps-là que j'ai extrait de l'accord de Do majeur sur l'accord diminué en question, qui est Do dièse, avant d'aller sur l'accord de Ré majeur. D'accord? Donc, le plus souvent, on divise par 2. Donc, si je vais passer 4 temps sur l'accord de Do majeur pour aller à l'accord de Ré majeur, ok, à la fin, je vais seulement passer 2 temps sur l'accord de Do majeur, 2 temps sur l'accord diminué et 1 temps sur l'accord de Ré majeur. Est-ce que vous me direz, est-ce seulement ainsi que je peux faire la division? Est-ce que je ne peux pas passer moins de temps ou plus de temps sur l'accord diminué? Donc, il y a une possibilité, vous pouvez passer moins de temps et plus de temps, mais je pense que la méthode qui est plus facile à maîtriser, c'est de diviser l'accord par le nombre de temps de l'accord, passer sur l'accord par 2. D'accord? Donc, je pars de cet exemple-ci. Do majeur, 4 temps. Sol majeur, 4 temps. Ok? Donc, je vais faire, avec l'accord diminué, je vais faire 2 temps sur l'accord de Do majeur, 2 temps sur l'accord de Do dièse diminué, et puis 4 temps sur l'accord de Ré majeur. Ok? En soi, ça pose aucun problème à l'ensemble. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Ouais, je pense que vous avez compris. On peut faire des accords diminués pour aller à l'accord de Ré mineur et majeur. Pour aller à l'accord de Mi majeur, on peut faire quel accord? Demi-ton en dessous de Mi, c'est Ré dièse. Ok? On peut faire Ré dièse diminué. Ré dièse diminué. Ré dièse 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je fais ici. Ok? Pour aller de Do à Ré, Do dièse diminué. Ré. Pour aller à Mi, Ré dièse diminué pour aller à Mi mineur ou Mi majeur. Ok? Pour Fa, c'est un peu plus. On peut le faire. Bon, pour Fa, comme la note de Mi est naturellement un demi-ton en dessous de la note de Fa, on peut juste faire Mi mineur comme accord de passage. Ok? Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo précédente dans laquelle je parle de l'utilité de l'accord de Mi mineur. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez faire l'accord de Mi diminué pour aller à l'accord de Fa. Ok? Le principe s'applique aussi. Pour sortir de Fa pour aller à Sol, vous pouvez faire Fa dièse diminué pour aller à Sol. Pour sortir de Sol pour aller à La, vous pouvez faire La bémol ou Sol dièse diminué pour aller à La. Ok? Pour sortir de La majeur ou La mineur pour aller à Si, on peut faire Si bémol ou La dièse diminué pour aller à Si mineur ou Si majeur. D'accord? En gros, c'est ça pour le premier accord de passage. Donc, on va essayer d'appliquer ça dans un chant rapidement avant de passer dans l'accord de passage suivant. Prenons le chant Dieu fort et grand. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Ok, déjà là, on peut déjà appliquer le concept d'accord de passage diminué pour sortir de Sol, de Fa, pour aller à Sol. Ok, au lieu de faire Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Vous avez remarqué que je passe 2 temps sur l'accord de Fa avant d'aller sur l'accord de Sol. Donc, le principe dit, comme je vous le dis, on peut diviser ce nombre de temps par 2. Si je divise 2 par 2, ça donne 1. Donc, naturellement, je vais passer 1 temps sur l'accord de Fa majeur, 1 temps sur l'accord de Fa dièse diminué pour aller à Sol majeur. D'accord? On va voir. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Ok, ça c'était normal. On va essayer. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Je vous ai compris.
On balance. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Là encore. Où puis-je fuir? 4 temps sur Fa avant d'aller sur Sol. Ok? On va faire 2 temps sur Fa pour aller sur Sol. Où puis-je fuir ta science infinie? Ouais. Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Ok? Là, avant d'aller sur l'accord de Ré mineur, ok, au Ré mineur 7, je peux faire l'accord de Do dièse diminué comme on a vu. Ok, on va essayer d'intégrer ça. Où puis-je fuir ta science infinie? Et, ok, vous allez voir. Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Ok. Où puis-je fuir ta science infinie? Toi, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Normalement, on passe 4 temps sur l'accord de Sol majeur. Donc, on va passer 2 temps sur l'accord de Sol majeur. Et on va faire 2 temps sur l'accord de Do dièse diminué pour aller à l'accord de Ré mineur. Au Ré mineur 7. Ok? Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Au moins, petit bonus, vous pouvez faire 3 temps sur l'accord de Sol majeur. Ça, ce principe s'applique si vous devez passer 4 temps sur l'accord. Vous pouvez faire 3 temps et laisser l'autre temps, passer l'autre temps sur l'accord de passage. Vous allez voir. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Vous avez vu, je pense que vous avez compris. Voilà, en gros, c'est ça l'utilité de l'accord de diminué. Bon, je vous laisse vous entraîner à l'utiliser dans vos différents accompagnements, vos différentes progressions pour voir comment ça sonne ou pour voir où vous aimeriez l'utiliser le mieux, du moins c'est le plus souvent. Maintenant, le deuxième type d'accord de passage que je vais aborder ici, il y a un principe qui dit avant chaque accord, ok, on peut utiliser le cinquième de cet accord-ci. Le cinquième de cet accord-ci. Donc, bon, je ne vais pas rentrer trop en détail dans cette vidéo à propos de ce principe parce qu'il est un peu assez, comment dire, fourni et un peu, bon, pas complexe, mais je pense que je finirai d'aborder cela dans une autre vidéo. Mais on va déjà commencer avec les prémices, donc les préludes de cette notion. OK? Le principe dit, avant chaque accord, je peux précéder cet accord de son cinquième degré. OK? Cinquième degré. Comment est-ce qu'on calcule le cinquième degré? Par exemple, si j'ai l'accord de Do majeur, OK? Le cinquième degré dans cet accord se trouve sur Sol. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. OK? OK? Donc, le principe dit, si je veux aller sur l'accord de Do majeur, je peux le précéder par l'accord de Sol majeur, ok, qui est son cinquième degré. Ok? Donc, essayons d'utiliser une progression, on pourrait faire ça. Ok? On va essayer. Progression 1, 1, 5, 4, 5, 6, 4, 1. Ok? Avant d'aller au 1, ok, vous allez voir que je peux utiliser le cinquième degré qui est le Sol, qui est pour enrichir cette progression qui ne causera aucun problème. Vous allez voir. Ok? 1. Ok, on va essayer. 1, 5, 4, ok, 4,
Ah, ça c'était la progression initiale. On va essayer encore une fois. 1, 5, 4, 5, 1. OK? Pourquoi j'ai fait seulement un temps sur l'accord de passage? Parce que chaque accord, je fais seulement 2 temps sur l'accord. Si je divise par 2, ça donne 1. D'accord? On va essayer une fois. Encore une fois. 1, 5, 4, 5, 1. OK? Je pense que vous avez vu. OK? Maintenant, un cinquième degré qui est le plus souvent utilisé, c'est le cinquième degré de Ré mineur, Ré majeur, et aussi le cinquième degré de La mineur ou La majeur. Bon, plus souvent, on va plus utiliser sur l'accord de La mineur parce que on se trouve dans la gamme de Do majeur. OK? OK, on va considérer l'accord mineur. L'accord de Ré mineur et l'accord de La mineur. OK? On va voir. Ré mineur. Ré mineur, quel est le cinquième degré de Ré mineur? Ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième degré, ce sera OK, l'accord, la note de La. On va former l'accord de La majeur avant. La majeur sera notre accord de passage avant d'arriver à l'accord de Ré mineur. De même pour Mi, donc de même pour La mineur. Quel est le cinquième degré de La mineur? 1, 2, 3, 4, 5. OK? Le cinquième degré, c'est Mi. OK, donc on va former l'accord de Mi majeur à partir de ce cinquième degré. OK? Donc, l'accord de passage que l'on peut utiliser pour aller vers l'accord de Ré mineur, ce sera l'accord de La majeur comme son cinquième degré. Et l'accord de passage qu'on peut utiliser pour aller vers La mineur, ce sera l'accord de Mi majeur comme son cinquième degré. OK? Je pense que ces deux-là sont très, très utilisés comme accords de passage. Vous verrez. On va reprendre le champ du fond écran pour voir comment on peut appliquer tout ça comme exemple. Non, je suis pas dans la tonalité. Je ferai grand. OK, on y va. Je ferai grand. Je vois toute ma vie. Tu m'as connu. Tu m'as sondé les cieux. OK? Rien que dans cette partie, on va voir. Je ferai grand. Je vois toute ma vie. OK? Là, je vais atterrir sur l'accord de La mineur. Avant d'atterrir sur l'accord de La mineur, on peut passer par son cinquième degré, qui est l'accord de Mi mineur, avant d'arriver au cinquième degré, qui est La mineur. OK? On reprend, on va intégrer cet accord. Vous allez voir que ça donne une sonorité différente qui est assez cool. Je ferai grand, je vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les yeux. On reprend. Je ferai grand, je vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les yeux. Je pense que vous avez vu. OK? C'est très, très utilisé. Et je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, l'utiliser partout où vous devez aller sur l'accord de La mineur. OK? Je pense que ça vous sera très utile. Maintenant, on va essayer l'accord de passage à cinquième degré pour aller vers Ré mineur qui est La majeur. OK? On va essayer. Je ferai grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Donc tu m'as connu, je passe sur Ré mineur avant d'aller sur Sol majeur. OK? Donc avant de prendre le Ré mineur 7, comme vous voyez à l'écran, on peut déjà faire l'accord de La majeur pour aller à cet accord. OK? Je pense que vous allez voir la différence. On va faire 100 et après on va faire l'intégrer. Je ferai grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. On va l'intégrer maintenant. Je ferai grand, tu m'as connu, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu. Ouais, tu m'as sondé les cieux. On reprend.
Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Je pense que vous avez noté la différence, ok? Une dernière astuce pour pouvoir utiliser ces accords de cinquième degré. Donc, pour aller vers La mineur, on devait utiliser l'accord de Mi mineur, Mi majeur. Donc, vous pouvez faire ainsi. Au lieu d'utiliser la note de Mi comme basse ou base de l'accord, vous pouvez aussi utiliser la tierce de cet accord qui est la note de Sol dièse. Ok? Au lieu de faire Mi ainsi avant de passer à La mineur, vous pouvez faire Mi ainsi. Ok? Ça donne une sonorité un peu plus croustillant, un peu plus jolie à l'oreille. Ok? Ok? Vous pouvez faire, au lieu de ça pour aller à ça, vous pouvez faire ça pour aller à ça. De même pour La majeur pour aller à Ré. Ok? Au lieu de faire ainsi, vous pouvez faire ainsi. Ok, je vais vous donner un exemple pour voir comment les deux, quelle sonorité les deux ont quand on les utilise. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. On va essayer avec la majeure. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu. Non, Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Ok, je vous montre deux façons. Ok, ainsi. Ok, ce sera à vous vraiment ce sera à vous de choisir lequel vous allez utiliser. Donc, je pense que vous avez les cartes en main pour pouvoir faire la différence et voir lequel vous convient le mieux. Donc, on va faire un récap de la chanson sans ces progressions d'accords, sans ces accords de passage, et on va voir une fois que l'on ajoute, que l'on combine ces types d'accords de passage. Sachez qu'on peut combiner les accords diminués et les accords cinquième degré pour pouvoir embellir le chant. Ce sera selon votre goût et selon ce que vous voulez faire passer sur le moment. On va faire simplement un premier passage et on va intégrer les accords de passage cinquième degré et diminuer pour voir la différence qu'il y a. Ok? On y va. Tu m'as connu, tu m'as sondé les cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Maintenant, on va intégrer les accords de passage pour voir comment ça va. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi,
je suis en tout lieu. Voilà. Comme toujours, si vous avez des questions. Ah non. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai vraiment plaisir de vous répondre. Et aussi, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur les accords de passage. Je pense que ça devrait vous être utile. Et quant à moi, déjà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine.